On a décidé de faire une journée sur le métier de pompier de l'Antiquité à aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition temporaire du musée romain Ça coule de source, puisqu'on a une pompe à incendie qui provient du musée romain d'Avenches qui est exposée dans cette exposition temporaire. Et donc l'eau était extrêmement importante aussi à l'époque romaine, notamment en cas d'incendie. Donc c'était intéressant de faire cette rétrospective depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours génial de pouvoir présenter ça, on voit effectivement dans le regard des enfants, c'est top. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est important. Nous, on a aussi beaucoup de plaisir à voir ces engins. Voilà, on est passionnés, donc oui, on a aussi un petit peu, à quelque part, l'œil qui brille de ce genre de choses. Ce que les gens découvrent, c'est qu'en fait, les Romains avaient déjà un corps de pompiers extrêmement performant, ce qu'ils ignorent en général. Et puis nous, en tant qu'antiquisants, on découvre que les pompiers, bien sûr, ont des parallèles avec l'époque romaine, mais ont aussi des nouveautés, c'est normal. Et puis nous, c'était surtout l'occasion de pouvoir présenter notre nouveau véhicule, un tonne pompe de dernière génération équipé d'une nouvelle lance, une lance perforante. Et puis voilà, on trouvait sympa de pouvoir présenter ça à la population. C'est un véhicule, je dirais, standard au niveau du véhicule en lui-même, équipé de la dernière génération au niveau des pompes et tout ce qu'on peut trouver dedans. Mais la grande spécificité, c'est cette fameuse lance. C'est une lance en fait qui est à très haute pression. Une lance standard est à peu près à 10 bars. Là, la lance à perforation va travailler à 300 bars, donc c'est extrêmement puissant. On va y ajouter, si nécessaire, encore un abrasif, une petite poudre qui va venir grignoter et on traverse vraiment la matière. L'idée est de pouvoir traverser un mur, une porte, n'importe quoi, n'importe quelle matière, pour venir travailler et refroidir le volume dans lequel il y a un incendie. Vous, quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de votre métier ? On est au début du 3e millénaire et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Ça va par exemple dans la construction. Les immeubles sont construits différemment. Les matériaux qui sont dedans sont complètement différents. Le feu d'il y a 50 ans n'est pas le même aujourd'hui. Et chaque fois, dans ces évolutions qui viennent dans notre métier, on a des nouveaux outils qui viennent nous aider, heureusement pour ça. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'humain. Voilà, l'humain, le sapeur-pompier est toujours là. Quelque part, à l'époque romaine, c'était déjà des gens qui avaient un courage différent, qui avaient une envie, une passion, qui avaient envie de faire ça. Aujourd'hui, je crois que c'est exactement les mêmes. Alors maintenant, il y a le feu, il y a sérieusement le feu. Si on a une pompe de 1839, mais elle est très intéressante pour nous parce qu'elle utilise encore le système inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est similaire à celui de la pompe d'Avenches, qui a été découvert donc en 1843. Ça fonctionne sous le fonctionnement du piston. Donc on avait 2 pistons qui étaient plongés dans un bassin d'eau, donc soit dans une fontaine, soit dans un bassin d'eau qu'on allait porter vers le lieu où il y avait le feu. Et par un système de balancier, on avait des clapets qui s'ouvraient en alternance et qui faisaient monter l'eau à l'intérieur d'un tuyau qui projetait ensuite l'eau sur l'incendie. Est-ce que ça serait une deuxième vocation, le métier de pompier ? Je pense, ouais. Après la présidence et pendant les études aussi, ça peut être pas mal.